c'est parti mon kiki. Oh, allez, on y va. Zouah. So annoying. Ok. Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui ça sera une vidéo 20 faits sur moi. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, en fait je vous avais demandé parmi 3 vidéos laquelle est-ce que vous voulez que je tourne en première. Et du coup vous avez choisi celle-ci. Finalement je me dis que ça tombe bien, comme ça on apprendra à se connaître un tout petit peu plus. Et voilà, notamment pour les nouveaux arrivants sur ma chaîne, on est de plus en plus nombreux, donc merci. Et pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner, il suffit juste de cliquer voilà, sur le bouton en dessous. Et voilà, c'est parti. Alors du coup, j'ai noté quelques faits du coup sur mon téléphone. Le premier fait sur moi, je pense que vous l'avez deviné, du coup, je m'appelle Anta. Donc il y en a qui disent Anta, d'autres qui disent Anta, d'autres Ata. Voilà, parce que je porte le prénom de ma grand-mère maternelle. Et voilà, et chez moi, on m'appelle Ndey pour les intimes, qui veut dire dans ma langue mère. Comme je porte le prénom de ma grand-mère, du coup, ma mère m'appelle mère. Voilà. Je sais pas si vous avez compris le truc, c'est comme si tout le monde m'appelait maman, 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 maman. Et voilà. Le deuxième fait sur moi, c'est que j'ai créé ma chaîne il y a 3-4 ans. Et ma première vidéo, c'était une vidéo outfit, donc un lookbook, 3 façons de porter la veste bomber, je crois. Donc voilà, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. J'avais un peu honte de ces vidéos que j'avais mis en privé, mais là je les ai remis en public, comme ça vous pouvez un peu suivre l'évolution dans mes vidéos, etc. Ah, le nom de ma chaîne avant, c'était Black Diamond. Parce que j'aimais bien le diamant noir et tout, ça faisait rareté, ça faisait voilà. Mais j'ai décidé de changer avec All Things Anta du coup pour qu'on voit un peu mon prénom. Et j'aimais bien du coup l'idée de All Things parce qu'il y a tout et n'importe quoi sur ma chaîne. Enfin je fais un peu ce que j'ai envie, quand j'ai une idée de vidéo je la fais voilà, sans trop me poser de questions. Troisième fait sur moi, du coup, je suis née le 8 mai 1997. Donc j'ai 22 ans et mon signe astrologique c'est le taureau. Ce qui est bien, c'est que je suis née un jour férié, c'est la victoire de 1945. Donc j'ai toujours pu fêter mon anniversaire en fait le 8 mai. Et mes amis n'ont aucune excuse pour ne pas se souvenir de mon anniversaire. Quatrième fait sur moi, c'est que je suis d'origine sénégalaise, donc sénégalaise Wolof. Mes 2 parents sont sénégalais. Et je suis née en France, dans le sud de la France, à Marseille. Je sais pas si ça s'entend quelquefois dans mes vidéos, voilà, parce qu'il y a quelques temps, j'avais un accent marseillais super prononcé. Et du coup, ça me dérangeait un tout petit peu que les gens me fassent la réflexion, donc j'ai essayé un peu de réduire cet accent en prenant le temps de parler. Même si quand je m'énerve ou quand je suis très spontanée, mon accent sort vraiment à fond. Mais voilà, en tout cas je suis très fière d'être marseillaise et je le prends super mal quand on me dit que je viens du nord. Je viens de Marseille, dans le sud de la France. Voilà. Le 5e fait sur moi, c'est que j'ai 3 grandes sœurs. Donc Awa, Kiné, Absa. Ensuite il y a moi et ensuite j'ai un petit frère. Donc vous avez pu voir 2 de mes grandes sœurs dans une de mes vidéos qui s'appelle le Sister Tag. Et mon petit frère dans 2 de mes vidéos je crois. Et la dernière c'est où mon frère me maquille, donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos là. Voilà, le 6e fait sur moi, c'est que je suis étudiante dans le domaine du marketing. Et si tout se passe bien, si Dieu veut, c'est ma dernière année cette année. Et en parallèle, du coup, je travaille au sein du laboratoire Inoya. Donc, c'est une marque de dermocosmétiques ethnique qui est spécialisée pour les peaux noires, mates et métissées. Donc là, du coup, c'était la présentation un peu basique, nom, prénom, adresse, etc. Là, on va en savoir un tout petit peu sur moi, ma personnalité. Le 7e fait sur moi, c'est que je ne passe pas une journée sans boire de thé. Je suis vraiment une fan de thé. Donc je bois au minimum par jour 2 thés, mais vraiment minimum. Donc si vous voulez me faire plaisir, achetez-moi du thé. 8e fait sur moi, c'est que je suis perfectionniste, mais vraiment à un niveau qui peut être vraiment dérangeant. Pour ceux qui me connaissent vraiment, j'ai vraiment un problème. J'aime bien que tout soit fait au millimètre près, que ce soit bien carré, bien fait, proprement. C'est pour ça que je peux passer pour un simple truc 6 ans à le faire, parce que j'aime bien que ce soit bien fait.
Le 9e fait sur moi, c'est que je peux manger des sushis tous les jours. J'aime trop les sushis. Je peux vraiment manger tous les jours, matin, midi, soir, ça ne me dérangerait absolument pas. Et même le matin, je peux me réveiller avec des envies de sushis. Je sais pas pourquoi, mais le matin, des fois, à 9h, j'ai envie de manger des sushis. 10e fait sur moi, c'est que je suis beaucoup plus talon que basket. Vous allez plus souvent me voir avec des talons que des baskets. Je porte de plus en plus de baskets parce que voilà, c'est assez tendance. Et si je porte des baskets, généralement, ce sont des baskets blanches, toutes simples, que je peux mettre du coup avec des tenues un peu classe, etc. pour que ça passe bien. Moi, mes chaussures préférées, ce sont les sandales à talons. Donc une petite sangle devant et en haut. Je trouve que ça fait tout en fait. Ça habille une tenue, ça fait tout de suite waouh. On peut mettre juste un pantalon noir et un t-shirt noir braillé dans le jean avec une paire de sandales à talons et ça fait le tout. 11e fait sur moi, c'est que je suis une madeleine. Je suis super sensible. Je pleure pour un oui ou pour un non. Je pleure vraiment souvent. Dans la semaine ou même par jour, je pense que je pleure au moins une fois par jour. Oh, enfin, j'exagère un tout petit peu, mais dans la semaine, je pleure énormément quand même. Je pleure vraiment pour... On peut juste me parler, je peux pleurer, je peux juste voir quelqu'un pleurer, je vais pleurer. Je peux juste regarder des anciennes photos et pleurer, lire des anciens messages et pleurer. Enfin, j'ai vraiment un problème. Même si ça ne me concerne pas moi directement, je peux vraiment être affectée par une situation d'autrui, etc. Je suis vraiment une personne, une madeleine, donc je pleure énormément. 12e fait sur moi, c'est que j'aime pas trop qu'on me donne des ordres. En tout cas, pas dans le cercle professionnel parce que forcément, j'ai des missions à accomplir, etc. Mais en tout cas, dans le cadre personnel, j'aime pas trop qu'on me donne des ordres. J'ai un peu du mal avec ça. Du coup, quand j'étais petite, quand mes soeurs me demandaient, parce que j'étais la plus petite des filles, on me demandait souvent de faire des services comme va acheter ci, va faire ça, ramène-moi ça, etc. Et comme j'avais du mal avec ça, j'avais instauré une règle. Et donc j'avais un code secret qui était voiture violette. Et donc quand mes soeurs me demandaient un service, il fallait qu'elles disent voiture violette pour que j'aille faire ce service-là. J'ai essayé de rendre le truc compliqué, mais mes soeurs, ça ne les dérangeait pas. Elles me disaient va faire ci, voiture violette, va faire ci, voiture violette, ramène-moi ça, voiture violette, va me laisser voiture violette. Et du coup, aujourd'hui, mon code d'ordinateur, je sais pas si je devrais le dire, pardon. Mon code d'ordinateur, c'est voiture violette. Et il y a plein de mes mots de passe qui sont voiture violette avec d'autres trucs ajoutés. Hein. Commencez pas à aller à pirater mes Facebook, etc. 13e fait sur moi, j'aime beaucoup le chant. Je sais pas si ça se voit, mais j'aime trop chanter. Et ces dernières années, je chante de moins en moins. Mais avant, je chantais vraiment tout le temps chez moi. Les gens en avaient marre. Mes soeurs me disaient mais tais-toi, ferme-la, arrête de chanter. Mais j'aime vraiment le chant. Et j'aime beaucoup chanter des musiques, voilà, tout ce qui est R&B, soul, etc. J'aime vraiment trop. Et qui sait, peut-être un jour je ferai des vidéos de chant. Dites-moi là en commentaire si vous voulez me voir chanter. Tout à l'heure en plus en préparant je chantais Get out right now, the end of you and me. J'ai pas envie de chanter parce qu'après j'aimerais dire c'est ça chanter, tu chantes super mal. Mais voilà bref. 14e fait sur moi, ça va peut-être paraître bizarre mais s'il y a un truc que je crains énormément, c'est d'avoir les pieds mouillés mais hors de l'eau. Je sais pas si vous voyez, ça peut paraître un détail mais c'est vraiment un truc qui me dérange vraiment. C'est à dire que le petit bassin à la piscine là vous voyez, après on doit marcher comme ça sur le sol, je crains trop. La salle de bain mouillée, du coup on marche avec les pieds mouillés, les chaussettes mouillées, etc. C'est vraiment des trucs que j'ai du mal. Donc soit les pieds sont dans l'eau et mouillés, soit hors de l'eau et je les sèche rapidement. Mais j'aime pas la sensation de pieds mouillés hors de l'eau. C'est vraiment un truc qui me... Je crains. 15e fait sur moi, c'est que je suis très gourmande. Je grignote tout le temps. J'essaie un peu de me calmer parce que ce temps-ci, je me suis dit que j'allais avoir un summer body 2020. Mais je pense qu'on va reporter à 2021 parce que là, c'est pas trop bien parti. Mais voilà, je suis très gourmande. Je mange beaucoup de gâteaux, de bonbons. J'ai toujours un truc dans mon sac à grignoter. Toujours un truc à manger ou quoi. Enfin, j'ai toujours un truc en bouche en fait. Je suis vraiment très gourmande. Si vous voulez conquérir mon cœur, il faut m'acheter à manger. 16e fait sur moi, je suis une personne très bavarde. Y en a qui vont regarder cette vidéo et se dire ah ouais Anta est bavarde, mais en fait ça dépend. Dans mon cercle d'amis et familial très restreint, je suis quelqu'un qui parle beaucoup.
Mais après, il y a des gens avec lesquels je vais pas oser être bavarde, etc. Mais une fois qu'on rentre dans mon cercle d'amis, etc., je suis quelqu'un qui parle énormément. Et c'est pour ça que je fais des vidéos YouTube. Parce que du coup, au moins, j'embête moins les personnes qui m'entourent. Et les personnes qui veulent m'entendre s'abonnent à ma chaîne et regardent mes vidéos. Pour le reste, j'ai diminué un peu le temps de parole parce que je parle vraiment beaucoup. Je suis quelqu'un qui aime bien débattre, qui aime bien voilà, discuter, je peux parler de sujets profonds comme de sujets vraiment con. Et je me souviens que dans mes bulletins, j'avais de très bonnes notes, mais que les professeurs disaient tout le temps bavardage. Et mon père en avait vraiment marre de ce truc-là. Je bavardais beaucoup trop en cours, j'ai toujours un truc à dire, je chuchote, voilà. Et je peux parler avec tout le monde en fait. Je peux être à côté dans le bus avec une vieille dame et avoir des discussions pendant 15 heures. Enfin voilà, je suis ce genre de personne. 17e fait sur moi, c'est que je suis quelqu'un de très organisé. Je planifie tout, j'ai des plannings et des replannings, j'ai des calendriers, des sous-calendriers, j'ai des agendas, j'ai des post-it. Vraiment pour ceux qui me connaissent, je suis madame post-it. Là sur mon bureau, il y a toujours un post-it avec mes missions du jour. En fait, je peux pas commencer une journée sans mission, même si sur mon papier il y a juste écrit épilation, rendez-vous ongles, gommage, etc. Il faut qu'il y ait écrit un truc à faire. Comme ça, au moins, quand je pars, ça me fait une satisfaction. Je sais pas si vous pouvez comprendre ce genre de truc là. Je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur l'organisation et comment ne pas arrêter de procrastiner, donc tout reporter au lendemain. Parce que moi j'étais quelqu'un et je suis une personne qui avant reportait beaucoup les trucs au lendemain. Mais en étant de plus en plus organisée, je le fais moins en fait, je procrastine moins. Et je vais même beaucoup plus loin. Mais ça, les gens qui me connaissent vraiment et qui m'ont vu, en fait des fois, donc là habituellement j'ai une pochette en fait, j'ai une coque sur mon téléphone et en fait je vais inclure un post-it avec une mission à faire. Et tant que je n'ai pas fait cette mission-là, le post-it ne bougera pas de mon téléphone. Et c'est une astuce, mais vraiment vous allez vous dire elle est folle et tout, mais ça marche super bien. Parce que le post-it en soi, comme ça sous le côté, ça vous dérange. Vous n'êtes pas fluide sur votre téléphone, etc. Donc vous êtes obligé d'appeler le médecin pour prendre rendez-vous avant d'enlever le post-it et je vous assure que ça marche super bien. Enfin bref, je suis quelqu'un de très organisé et c'est pour ça que j'ai du mal quand on me change un peu mon planning, qu'on me dit aujourd'hui on va faire ça et pas demain et avant-hier. Ça me chamboule, il me faut du temps pour tout bien remettre en place. J'ai des sérieux problèmes. 18e fait sur moi, c'est que je n'ai pas énormément d'amis. Mis à part mes sœurs c'est vraiment mes meilleures amies. Mon petit frère aussi, c'est vraiment mon meilleur ami. Avec le temps, ça le devient de plus en plus. Il y a Aïda et Shiraz. Donc Aïda, c'est ma cousine. Et Shiraz, c'est ma copine depuis la maternelle que normalement, vous avez vu dans une de mes vidéos. Je crois que c'était Qui me connaît le mieux. J'ai pas énormément d'amis parce que... Je sais pas, ça se fait naturellement et d'un côté en même temps c'est volontaire parce que j'arriverai pas à gérer des énormes girls bands, des énormes boys bands où il faut toujours traîner avec eux, etc. Ça demande beaucoup d'efforts et de travail. Et je trouve qu'il y a un peu d'effet pervers à ce genre de truc. Trop avoir d'amis, je trouve que c'est pas pertinent. Je préfère avoir peu d'amis mais de très bons amis sur qui je peux compter, qui je peux appeler à 4h du matin et leur dire venez et je sais qu'ils vont venir. Enfin voilà. Je préfère avoir ce genre d'amitié plutôt que les grands groupes où à l'intérieur il y a des sous-groupes d'amitié où l'autre va dire l'autre sur un tel, etc. Enfin j'ai vraiment du mal avec ça. Et voilà, je sociabilise, hein, je suis très sociable, je peux discuter avec tout le monde, etc. Mais pour rentrer dans mon groupe d'amis restreints, etc. il faut du temps. Parce que j'accorde beaucoup d'importance à mes amis, je peux leur donner énormément et honnêtement je pourrais pas faire ça à tout le monde pour après vivre des trahisons, etc. Enfin j'ai pas le temps et mon cœur et mon esprit ne me le permettent pas du tout. 19e fait sur moi, on m'a demandé qu'est-ce que je préfère chez moi en fait. Je sais pas si c'est physique ou mental, mais ce que je préfère chez moi c'est ma couleur de peau parce que voilà, j'ai une couleur ébène dont je suis super fière et c'est vrai que ça n'a pas été simple auparavant. J'ai eu des situations un peu compliquées où par exemple j'étais la seule personne noire de ma classe, où j'avais des réflexions par rapport à ma couleur de peau. Je me souviens même qu'une fois en étant petite, c'est je pense le jour où je me suis rendu compte que j'étais pas simplement une petite fille, mais une petite fille noire. C'est quand une petite fille était venue me voir après avoir vu sa mère, donc on jouait ensemble, etc. Elle est partie voir sa mère l'avait appelée et ensuite elle était revenue me voir et du coup elle jouait plus avec moi et je lui ai dit en gros pourquoi tu joues plus avec moi et elle m'avait dit je joue plus avec toi parce que tu es noire.
Parce qu'en fait les enfants sont super transparents. À notre âge en fait on sait pas faire la différence entre ce qu'on doit dire et ce qu'on doit pas dire. Donc je pense que sa mère lui avait pas expliqué, tu dois pas le répéter, etc. Donc elle me l'a dit clairement. Et c'est vraiment un truc qui m'avait fait cogiter. Mais heureusement que j'ai une maman qui m'a toujours expliqué que ma peau c'était mon trésor. Que quand j'étais la seule noire de ma classe, ben, c'était quelque chose de rare. Et que du coup ben, je devais prendre ça vraiment comme quelque chose d'exceptionnel. Et c'est vraiment quelque chose que c'est la chose que j'aime le plus chez moi et je suis vraiment fière de ma couleur de peau et c'est pour ça que je suis contre à fond tout ce qui est produits éclaircissants, dépigmentation, etc. 20e fait sur moi, du coup il y en aura un tout petit peu plus je pense. Du coup le 20e fait sur moi c'est que je suis quelqu'un de très dépensière. Je pense que l'argent en fait c'est l'argent du Monopoly et qu'il faut à tout prix le dépenser. J'ai vraiment un problème, je peux pas rentrer dans un magasin, c'est pour ça que j'essaie de moins en moins aller dans les magasins parce que je sais que je vais acheter. Ma mère me dit souvent que l'argent en fait dans ma main me brûle, mais c'est vraiment ça, je pense que ça me brûle et du coup il faut vite que je le balance quelque part. J'ai vraiment un problème avec ça, j'essaie vraiment de me dire qu'il faut économiser, que c'est important, qu'il peut y avoir des imprévus, etc. Mais tout devient urgent. Quand j'ai envie de dépenser mon argent, tout devient urgent. Le 21e fait sur moi, c'est que je suis quelqu'un de casanière. Voilà, j'aime bien mon petit cocon, j'aime bien rester dans ma chambre avec une petite série, un thé, discuter au téléphone voilà, avec mes amis, etc. Voilà, je préfère 1000 fois ça plutôt qu'aller en boîte de nuit, etc. Et dans la semaine, je peux sortir, aller au resto, etc. Aller à des concerts et tout. Mais il faut pas trop qu'il y ait de sorties, sinon moi ça me... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en fait ça me dérange de sortir tous les jours de la semaine, tous les soirs de la semaine, c'est vraiment un truc que je kiffe pas. Les moments où je veux vraiment sortir tout le temps, c'est quand je vais être en vacances, donc dans un pays ou une ville qui n'est pas la mienne. Le 22e fait sur moi, c'est que j'ai une petite part de folie. Que je pense que vous n'avez pas vu sur YouTube et que très peu de personnes connaissent. Et pour le voir, il faut vraiment du temps pour que je sois à l'aise, etc. Par exemple, j'aime trop danser super mal, faire des trucs un peu ridicules, etc. Et voilà, c'est vraiment le genre de trucs que je peux faire avec mes cousines, avec mes soeurs. On aime trop faire ça, mal danser et tout. Enfin, dire tout et n'importe quoi, etc. C'est vraiment ce que j'aime bien faire. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo 20 faits sur moi. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle aura été utile et qu'à travers cette vidéo, vous allez du coup en savoir un tout petit peu plus à mon sujet. Je vais essayer de reprendre les vidéos plus régulièrement. Là, ces temps-ci, je mettais une vidéo tous les 2-3 semaines là, mais là, ça va plus. Donc, je vais refaire une vidéo par semaine. Je sais pas jusqu'à quand est-ce que ça va durer, mais je vais essayer d'être beaucoup plus régulière. Et voilà, pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour me donner de la force. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter. Comme je vous ai dit, je suis quelqu'un qui aime bien discuter, échanger, etc. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo là. Et n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux, donc Instagram All Things Anta et Snapchat Antaro. Bisous.